Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Ce soir, je vais lire beaucoup de choses. Si je vais trop vite, si vous m'entendez mal, juste me lever le flag, s'il vous plaît, puis je ralentirai ou je parlerai plus fort là, si je m'emballe trop. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du règlement 766-22, taxation 2022. En vertu de l'article 954 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année financière 2022. On va adopter l'ordre du jour avant. Excusez-moi, on va adopter l'ordre du jour. Donc, pour l'ordre du jour, je recommence au point 2. Je me suis trop emballé déjà. Ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour l'ordre du jour, proposé par M. Paradis et M. Bellil. Point 3, adoption du règlement 776-23, taxation 2023, je recommence. En vertu de l'article 954 du Code municipal, non du Code criminel, le Conseil doit préparer et adopter un budget de l'année financière 2023 et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. L'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil d'une municipalité de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance. En vertu de l'article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité municipale, le ministre a adopté un règlement permettant le paiement des taxes foncières en un ou plusieurs versements. Le Conseil de la municipalité de l'Avenir a émis des prévisions de dépenses qu'il juge essentielles au maintien des services municipaux. Un avis de motion et présentation du présent règlement a été donné à la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 5 décembre 2022 par le conseiller Pierre Lavallée. Article 1, généralité. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, les définitions. Ça, je crois que je vais vous laisser les lire du point 1 à 5 sur les immeubles commerciaux, immeubles industriels, locaux, logements et résidences saisonnières. Taxation sur la valeur foncière à l'article 3. Une taxe foncière générale est imposée et sera prélevée pour l'année 2023 sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation fixé à 187 297 080 à raison de 0,5544 par 100 de la dite valeur afin de payer toutes les dépenses non visées par les articles subséquents dans le présent règlement. Article 4. Taxe foncière spéciale Sûreté du Québec. Jusqu'à présent, ça va? Le débit est correct? Vous m'entendez bien? Taxe foncière sur la Sûreté du Québec. Une taxe foncière spéciale est imposée et sera prélevée pour l'année 2023 sur tous les immeubles imposables de la municipalité sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation fixé à 187 297 080 à raison de 0,0358 par 100 de la dite valeur afin de payer une partie de la facture pour les services de la Sûreté du Québec. Tarification à l'article 5. Tarification à Sûreté du Québec. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour chaque unité d'évaluation de la municipalité inscrite au rôle 2023 d'un montant complémentaire de 75,35 afin de payer les services de la Sûreté du Québec. Article 6. Tarification compensatoire, collecte, transport et disposition des matières résiduelles. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2023 à toutes les unités de logement de la municipalité afin de payer les frais de collecte, de transport et de disposition des matières résiduelles ainsi que les coûts d'administration de ce service. Cette compensation est fixée comme suit. Un logement résidence saisonnière à 83,75, logement résidence permanente à 167,50, un immeuble commercial à 335 et un immeuble industriel à 502,50. Le tarif de base unitaire comprend les frais de collecte, de transport et de disposition d'un bac noir, d'un ou deux bacs verts et d'un bac brun. Pour les résidences qui possèdent plus d'un bac noir, les bacs excédentaires seront facturés au tarif de 167,50. Pour les immeubles possédant un conteneur surdimensionné,
La contribution pour ce service à raison du tarif de base unitaire est de 167,50 et répartie comme suit. Ça aussi, je pense qu'au niveau des verges, tout ça, je vais vous laisser en prendre connaissance. Article 7. Tarification compensatoire pour l'éco-centre. Ça, c'est le service de tri et de traitement des matières recyclables. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2023 à chaque unité de logement de la municipalité d'un montant de 16,53 afin d'assurer le maintien d'un centre de tri et de traitement des matières recyclables. Article 8. Tarification compensatoire pour le service d'égout et de traitement des eaux usées, règlement numéro 543-00 et 545-00, relatif au réseau d'égout. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2023 de tous les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égout afin de payer les frais de traitement des eaux usées et ceux liés à son administration au montant de 367,50 par unité. Ces unités étant définies à l'article 3 du règlement numéro 543-00 et autres articles 1 et 2 du règlement numéro 545-00. Article 9. Tarification, vidange, transport et traitement des boues de fosses septiques. Une tarification compensatoire est imposée et sera exigée pour l'année 2023 à tous les propriétaires d'une résidence isolée pour la vidange, le transport et le traitement des boues de fosses septiques au montant de 47 $ pour les résidences isolées saisonnières et au montant de 94 $ pour les résidences isolées permanentes. Le tout en conformité au règlement numéro 642-10 intitulé « Règlement concernant le vidange des boues de fosses septiques ». Article 10. Modalités de paiement. Les modalités de paiement de taxes, compensations et tarifs prévus au présent règlement sont les suivantes. 1. Tout compte de taxes, compensations ou tarifs dont le total est inférieur à 300 $ est exigible en un versement payable au plus tard à la date fixée pour le premier versement. En 2. Tout compte de taxes compensatoires ou tarifs dont le total est égal ou supérieur à 300 $ est réparti comme suit. A. Le compte de taxes est divisé en 3 versements égaux. B. Le premier versement doit être versé au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes. C. Le deuxième versement doit être versé le ou avant le 90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le premier versement. En D. Le troisième versement doit être versé le ou avant le 90e jour qui suit le dernier jour où peut être fait le deuxième versement. Et en E, le débiteur peut s'acquitter de son compte de taxes en un versement s'il le désire. Au point 3, le Conseil délègue à la directrice générale secrétaire trésorière, conformément à l'article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le pouvoir de modifier les dates pour chacun des versements dans la mesure où cette date n'abrège aucunement les délais ci-haut mentionnés. En 4, lorsqu'un versement n'est pas effectué dans les délais prévus au présent règlement, seul le versement alors dû est exigible et porte intérêt au taux prévu à l'article 11. L'article 11, taux d'intérêt. Les taxes, compensations et tarifs dus portent intérêt à raison de 10 % par an à compter de l'expiration du délai auquel ils doivent être payés. Article 12, chèque sans provision. Lorsqu'un contribuable fournit un chèque sans provision à la municipalité, un frais d'administration de 50 $ lui est imposé. Article 13, entrée en vigueur. Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs en vigueur dans la municipalité en regard du budget des taxes et des tarifs de compensation et entre en vigueur conformément à la loi. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondeur, M. Lalonde et M. Lavallée. Point 4. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Je voudrais juste vérifier, tu vas avoir l'information, Suzy, la taxe foncière générale de 2021 par rapport à... de 2022 cette année par rapport à l'année passée. C'est le même taux de taxe foncière. La foncière n'a pas changé. Autrement dit, c'est 0,5544 par 100 $. Tout à fait. OK, merci. Donc, point 5, levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. M. Bellil, secondé par M. Drouin.